Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, peu importe le motif par lequel vous voulez immigrer au Portugal. Ici, c'est votre chaîne. Ici, c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler concernant les avantages de vivre au Portugal. Oui, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai parlé des avantages, mais quand même, il y a quand même beaucoup de désavantages. Beaucoup de désavantages de vivre au Portugal. Et aujourd'hui, nous allons continuer, d'accord, avec cette thématique. Pourquoi dois-je immigrer au Portugal? Pourquoi dois-je venir ici au Portugal vivre? Pourquoi dois-je venir au Portugal et voilà commencer une nouvelle vie? Pourquoi en fait beaucoup de gens. Tout d'abord, vous qui vous êtes de l'autre côté, quelles sont votre motivation? La chose la plus importante d'abord, c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à immigrer? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fait que vous allez quitter votre pays d'origine ou bien le pays là où vous êtes pour pouvoir venir immigrer au Portugal? Qu'est-ce qui vous pousse? En fait, c'est une question juste pour vous, pour réfléchir. Je vais pas... Vous, c'est vous, en fait, vous connaissez très bien la réponse et je pense très bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler des avantages de vivre au Portugal. Comme j'ai déjà dit avant, l'une des avantages de vivre au Portugal, que je n'avais pas dit l'autre jour, c'est que, étant étudiante, vous pouvez faire le regroupement familial. Oui, c'est-à-dire, si vous êtes étudiant, vous êtes marié, ou bien il y a encore une autre nom, c'est-à-dire quand vous vivez 2 ans avec votre femme, vous pouvez aller à la mairie de votre pays et puis vous allez signer un document qui montre voilà que vous vivez plus de 2 ans, bien 2 ans avec cette femme et qu'elle est bien votre femme parce que c'est reconnu aussi légalement. Ou bien si vous avez des enfants, vous êtes disons un homme ou une femme, vous avez des enfants et vos enfants sont payés, vous êtes venu ici étudier et bien sûr aussi chercher la vie. Comme, comme en Tunisie, on disait souvent chercher la vie. Vous pouvez faire le regroupement familial, oui. Donc, étant un étudiant, il est possible de faire le regroupement familial. Comme je vous avais dit l'autre jour, il faut d'abord au préalable prendre un rendez-vous avec le service des migrations et frontières, on appelle ça CEF. Vous devez prendre un rendez-vous avec eux et après vous devez aller sur ce rendez-vous. Il y a quand même plein de papiers à fournir. Dans une autre vidéo, je veux vous expliquer un peu concernant ces documents qu'il faut fournir pour la demande de regroupement de familial avec un familial qui se trouve hors de l'Union européenne, d'accord, ou bien hors de l'espace Schengen. C'est vraiment différent quand la personne est déjà ici et quand la personne est hors. Donc ça, c'est l'une des avantages, d'accord. La prochaine avantage ici que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est que étant étudiant, bien pas étant étudiant. La deuxième avantage que j'ai voulu vous dire, c'est que étant travailleur étrangère, même si vous êtes au Portugal, disons plus de 2 ans, vous pouvez acheter une maison. Oui. Pour acheter une maison, il y a quand même quelques conditions, c'est-à-dire vous devez travailler, vous devez faire des réductions au niveau de la sécurité sociale, vous ne devez pas avoir des dettes, vous ne devez pas avoir des dettes devant, c'était face à face à l'État portugais, d'accord? Et après, vous pouvez acheter un appartement, une maison, un terrain, peu importe.
vous avez le droit. Tout d'abord, il faut être légalement. Il faut avoir des réductions déjà faites au niveau de la sécurité sociale, d'accord? Et vous pouvez le faire. Et ça dépend de l'appartement. Imaginons vous êtes quelqu'un que tu as un salaire, disons, tu as un salaire mensuel de 800 euros. D'accord? Et vous louez un appartement et vous payez, disons, 200 euros. Et après, vous voulez aussi, comment dirais-je, et vous épargnez à chaque mois 400 euros. D'accord? Et vous avez trouvé un appartement ou bien une chambre à un prix, disons, abordable, disons 20 000, 30 000 euros, 40 000. C'est quand même, ce sont des montants quand même un peu plus, c'est un peu difficile de trouver, mais vous pouvez le trouver. D'accord? Donc 20 000 euros, 20 000, 30 000, 40 000, mais c'est plutôt à partir de 50 000 euros. À partir de 50 000 euros. Donc vous pouvez aller dans votre banque et vous allez dire, écoutez, je veux faire un prêt bancaire pour pouvoir acheter un appartement. Il vous demande toujours la garantie. Disons, il faut avoir, ça dépend. Parfois, il vous demande 10% du montant total. Si vous allez acheter un exemple, un appartement de 50 000, il faut d'abord épargner, disons, 5 000 euros. Si vous allez, parfois, il y a des banques qui vous demandent 20%. Donc, il faut épargner au moins 10 000 euros pour pouvoir faire, pour pouvoir acheter. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Tout dépend de la façon par laquelle vous épargnez votre argent. Et maintenant, pour les échéances, vous allez payer, disons, par mois. C'est plutôt, ça commence à partir de 150. Ça dépend vraiment de la nature de votre appartement, du prix. Et ça dépend aussi du contrat que vous allez prendre avec votre banque. Vous pouvez payer 150, vous pouvez payer 200, 250, 300, 400, 500. En fait, vraiment, tout dépend de vous. Oui, tout dépend de vous, d'accord? Donc, ça, c'est aussi, c'est l'une des avantages de vivre au Portugal. L'autre encore, c'est que si vous avez d'enfants, votre enfant, et vous venez ici pour étudier, et vous venez avec votre enfant aussi a le droit, d'accord, a le droit d'étudier dans une école publique. Donc, c'est-à-dire c'est presque gratuit. Votre enfant a le droit, et votre enfant étant un enfant a le droit aussi d'avoir le numéro de sécurité sociale. Et votre enfant étant un enfant a le droit aussi de recevoir d'abono. On appelle ça abono de l'État portugais. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, l'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez ouvrir une activité étant à l'étrangère, étant étudiant. Vous pouvez vous diriger directement à la recette des finances. Vous allez dire, écoutez, je vais ouvrir une activité. Donc, tout dépend de la nature de votre activité. Il y a des activités qui sont soumises à des impôts. Et il y a d'autres activités qui ne sont pas soumises à des impôts dans le sens où tout dépend de la rémunération annuelle de votre revenu annuel que vous aurez. Un exemple, il y a ceux que si vous allez gagner, je crois, 8 000 ou bien 10 000 euros par an, vous ne serez pas soumise à des impôts. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer une entreprise légalement ici au Portugal et vous pouvez faire voilà, des travaux et c'est vraiment intéressant en fait, principalement dans le domaine du bâtiment, tout ça. Il y a quand même pas mal d'entreprises que font ça. Donc, il faut créer, il faut aller dans les recettes des finances. Et puis, il faut partir aussi à la sécurité, avoir un numéro de sécurité pour commencer à pour commencer à passer des reçus à vos clients, peu importe. Donc, peu importe le domaine par lequel vous devez. Mais bien sûr, il y a des autres domaines qu'il faut vraiment une structure bien établie, d'accord? Donc, pour la prestation de services, vous pouvez, si vous êtes informaticien et vous créez des sites web, vous faites des manutentions. Ici, il y a beaucoup des Indiens qui ont des boutiques là où ils réparent les téléphones, réparent les ordinateurs. En fait, peu importe votre domaine, vous pouvez toutefois créer. Mais je dis par exemple un médecin, ouvrir un bureau, tout ça, c'est la loi aussi. Il y a des autres choses. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous dire. Encore quoi?
Ah, l'autre chose aussi que je vous avais dit, que je n'avais pas dit l'autre jour, c'est que même étant un étudiant, et si vous vivez ici au Portugal légalement, c'est-à-dire vous avez votre carte de résidente légalement, après 5 ans, vous pouvez aussi demander votre nationalité. Oui, c'est possible. Vous pouvez demander votre nationalité et être un citoyen portugais et après vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, voyager dans des autres pays. Tout dépend de vous et c'est à vous de gérer et c'est votre décision à prendre. Donc, c'est un peu ça que moi j'ai voulu vous transmettre à travers cette vidéo dans les avantages de vivre au Portugal. Si vous avez des questions, si vous avez euh, quelques questions, si vous pouvez le mettre ici dans le commentaire, d'accord? Et que moi, voilà, avec plaisir, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et alors, on se voit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Au revoir.